Thank you, Lord Jesus. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que Jésus est ici ce matin? Est-ce qu'on peut l'acclamer quelques instants? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Vous savez, ce matin, notre pianiste est malade, mais Jésus est ici. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. J'aimerais que tu regardes ton voisin et tu lui dises Kota langa boete na mwana nzamba solo. Regarde à l'autre voisin, Kotoise nga boete na mwana nzamba solo. Vous pouvez prendre place ce matin dans la présence de Dieu. Bienvenue à tous ceux qui nous visitent pour la première fois. Est-ce qu'il y a des gens qui nous visitent pour la première fois? Oui, papa. Est-ce qu'on peut t'acclamer? Merci d'être ici avec nous. Soyez le bienvenu dans la maison de Dieu. Alors ce matin, c'est un plaisir pour moi. J'espère que vous allez bien. Est-ce qu'il y avait juste papa? Il y avait une autre personne. Il y a quelqu'un qui est ici pour la première fois? Notre sœur. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Yes. Amen et amen. Est-ce que vous allez bien? Demande à quelqu'un, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? Yes. Tunae, boni bana, boni famille. Boni moussala. Demande. Tunae. Boni famille, boni ndaku. Alléluia. Lorsqu'on est ensemble, la Bible dit que Dieu déverse sa bénédiction dans la famille de Dieu. Amen. C'est le meilleur endroit où on peut être ce matin dans la présence de Dieu avec nos frères et sœurs, bénissant Dieu, écoutant sa parole et célébrant tout ce que Dieu a fait dans nos vies. Si je racontais toutes les choses que Dieu a fait dans nos vies aujourd'hui, on pourrait dormir ici, on pourrait arriver jusqu'à la fin du week-end prochain, dimanche, en train de raconter les bontés de Dieu. L'Éternel est bon et sa fidélité et sa miséricorde dure à toujours. Amen. Alors ce matin, nous continuons notre série sur la famille. Combien étaient là cette semaine? On a été bénis mercredi et vendredi. Vendredi, on est sorti d'ici à 21h30, n'est-ce pas? Il y avait 2 heures de période de questions. Et on a eu tellement de questions de haut en bas. On est monté, on est descendu. C'était magnifique. On a eu même un petit repas ensemble. C'était merveilleux ce vendredi. Et ce qui m'a le plus béni, et je disais à l'équipe, j'ai dormi dans la paix. J'ai dormi avec une joie parce que j'ai vu les jeunes adolescents, ceux pour qui nous avons investi toute notre vie, nous poser des questions. Je vous dis, les adolescents nous ont posé des questions, comme on dit, des questions pièges, des questions profondes et des questions avec des multiples réponses. Et cela m'a rempli de joie de voir ce que Dieu est en train de faire au milieu de nous. Vous savez, nous avons mis toute cette énergie que nous mettons, toute cette temps, ces énergies, nous les mettons pour la postérité, pour ceux qui viendront après nous, pour que Dieu continue à faire son travail. Et lorsqu'on a une preuve de ce que Dieu est en train de faire dans la vie de nos enfants, c'est une grande bénédiction. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'acclamation à Dieu pour ça? Waouh. Alléluia. Ce matin, j'aimerais lire avec vous les Écritures et approfondir le sujet sur la famille que nous allons partager aujourd'hui pour ceux qui ont été là depuis les 2 dernières semaines et les 3 derniers mercredis. Nous avons partagé sur la famille et nous allons continuer avec tous les sujets qui concernent la famille dans les semaines à suivre. Mais ce matin, j'aimerais parler de 3 clés fondamentales que j'appelle le trio du bonheur pour une famille. Dis à quelqu'un le trio du bonheur. J'aimerais commencer avec Psaume chapitre 127, le verset 1 à 3. J'aimerais lire aussi Proverbe 24, le verset 3 à 4. Et Jacques chapitre 1, le verset 5. Psaume 127, le verset 1 à 3 dit « Si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain.
En vain, vous vous levez le matin et le matin, vous vous couchez tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Proverbe chapitre 24, le verset 3 à 4 dit « Ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas être avec eux, car le cœur médite la ruine et leurs lèvres parlent d'iniquité. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit, et c'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. » Jacques chapitre 1, verset 5 dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la donne à quiconque demande à Dieu simplement, sans reproche, et Dieu va vous la donner. Nous avons vu la semaine dernière que la famille est au cœur des préoccupations de Dieu dans cette saison. La famille a été créée par Dieu et c'est une structure sociale que Dieu a mis en place pour le développement et la croissance de son œuvre. La famille fait partie du plan parfait, du design parfait de Dieu depuis la création. Le mariage a été établi par Dieu et la famille est un résultat de ce couple qui se met ensemble pour accomplir la vision de Dieu et selon la parole de Dieu, pour créer une communauté nucléaire empreinte d'amour et de soutien. Le mariage n'est rien d'autre qu'une communauté nucléaire. C'est une communauté, c'est comme un exemple, un modèle de comment la gloire de Dieu peut se manifester dans la vie d'un petit nombre. Le mariage est le parfait reflet de la nature d'une communauté que Dieu a créée pour ses enfants. La première église, la première communauté que vous avez, c'est la communauté de votre famille. L'endroit où vous avez le plus d'influence, l'endroit où vous recevez le plus d'influence, ça commence avec la famille. Dis à quelqu'un, ça commence avec la famille. Le mariage est une sous-société. La famille est une sous-société, une sorte d'institution dont nous avons besoin de connaître les règles et les principes qui peuvent nous aider à gouverner cette façon de faire, une manière de vivre à l'intérieur de la famille. La famille, c'est l'endroit où Dieu veut développer des nouveaux croyants et une vision plus grande de l'Évangile au travers de la famille. Dans la famille, nous découvrons et nous développons nos compétences. Dans une famille normale, une famille chrétienne normale, nous apprenons les limites, nous apprenons la discipline, nous apprenons la tolérance dans la famille, nous apprenons la patience et nous développons des liens sécures, des liens qui sont capables de se maintenir avec le temps. Et la famille est l'environnement idéal pour développer ces choses. En fait, la famille, c'est le cadre idéal choisi par Dieu pour produire des gens qui aiment Dieu. Non seulement des gens qui aiment Dieu, mais des gens qui sont semblables à Dieu. La famille est en sorte une manufacture de chrétiens. Dieu a envisagé la famille comme le moyen de manufacturer des nouveaux croyants, de manufacturer des nouveaux chrétiens qui demain vont pouvoir servir Dieu. Nos enfants ne sont pas seulement nos enfants, ils sont le produit de tout ce que Dieu a fait dans nos vies, que nous déversons dans nos enfants. Et le Dieu que nous servons, nous voulons que nos enfants puissent les servir. L'environnement familial est un environnement idéal pour le développement des nouveaux croyants. C'est pour ça que l'éducation chrétienne est un socle pour l'avenir de nos enfants. Lorsque vous enseignez à vos enfants votre Dieu, ces enfants-là apprennent à aimer votre Dieu comme vous l'aimez. Dans la famille, nous ne sommes pas là seulement pour leur donner à manger, mais nous avons un mandat et une mission de leur faire connaître la valeur et l'importance de notre Dieu. Si vous êtes d'accord, dites Amen ce matin. Dans la famille, nous transmettons les valeurs chrétiennes à nos enfants. Nous développons des nouveaux croyants. C'est comme une manufacture de croyants. C'est une manufacture des justes. Lorsque tu as reçu Jésus dans ta vie, sache que Dieu te donne une famille pour que tu puisses manifester tout ce que Dieu a fait dans ta vie au travers de tes enfants. Les enfants sont
le reflet de tout ce que j'ai vécu, de mon expérience chrétienne et avec mes enfants. Rappelez-vous, lorsque David était en train de mourir, il a dit à ses enfants, à son fils Salomon, il a dit, aime ce Dieu que j'ai servi. Et lorsque Moïse était en train de partir, il a dit à Josué, si tu écoutes les paroles et si tu obéis à ce Dieu, il va te multiplier, il va te faire du bien, il va consoler ta vie. Et même si je ne suis plus là, Dieu va continuer son travail dans ta vie. Le travail de Dieu ne s'arrête pas dans nos vies. Elle se poursuit au travers de notre famille. En fait, la famille est le cadre idéal choisi par Dieu pour produire des justes. Dis à quelqu'un, le cadre idéal pour produire des justes. Non, bon, on a fouetté. Le cadre idéal pour produire des justes. Ce n'est pas à l'église qu'on produit le plus de justes, mais c'est dans nos familles qu'on produit le plus de justes. La raison pour laquelle l'église va suppléer à cette mission et à ce mandat, c'est parce que souvent dans la famille, on a eu des manques, on a eu des petites choses. Mais dans notre enfance, lorsqu'on grandit d'une manière normale, comme une famille chrétienne, on arrive adulte et on apprend à connaître ce Dieu. La parole dit, enseigne à l'enfant les voies de Dieu lorsqu'il est jeune et quand il deviendra grand, il ne s'en éloignera pas. C'est un endroit des fondations où on établit les fondements pour la foi chrétienne. Si vous êtes d'accord, dites amen de ça. Nous ne pouvons donc pas bâtir cette famille n'importe comment. Nous ne pouvons donc pas construire la famille seulement à partir des informations, des informations de la société. La famille est quelque chose de fondamental que Dieu a à cœur de bâtir d'une certaine façon. Nous ne pouvons pas bâtir cette famille seule. Nous avons besoin de Dieu. Et chaque famille chrétienne a besoin de Dieu pour avoir un foyer selon Dieu. Chaque personne ici, que vous ayez une famille ou que vous êtes en train d'en vouloir en produire ou que vous êtes en marche pour devenir cette famille, chaque famille a besoin du plan de Dieu pour pouvoir avancer et pouvoir développer une famille qui craint Dieu. On peut lire tous les livres possibles, participer à des retraites de famille, de couple, parler aux gens dans le domaine. Toutes ces choses sont bonnes et utiles, mais j'ai découvert au travers de ma vie que les meilleurs outils et les meilleurs conseils pour bâtir une famille selon Dieu se trouvent dans la parole de Dieu. Les conférences, c'est bien. Les podcasts, c'est bien. Toutes ces choses ont de la valeur, mais ils restent au niveau de la connaissance. Mais ce qui permet à l'homme de Dieu ou la femme de Dieu de bâtir une famille solide se trouve dans la parole de Dieu. Dis à quelqu'un ce matin, concentre-toi sur la parole de Dieu. Beaucoup de gens bâtissent des familles, mais ne lisent pas la parole de Dieu. Ils bâtissent la famille, mais n'ont pas comme fondation la parole de Dieu. Proverbe chapitre 24, de verset 3 nous dit qu'une famille ne peut être bâtie solidement que lorsque nous avons les trois ingrédients en place. On ne bâtit pas une famille sur l'amour. L'amour est éphémère. L'amour vient et l'amour part. Et vous savez, l'amour qu'on parle ici entre un homme et une femme, c'est l'amour philéo. Dis à quelqu'un philéo. L'amour émotionnel. Vous savez, si vous vivez sur terre, la sagesse et l'intelligence et la science sont trois éléments qui sont fondamentaux pour bâtir une famille stable et une famille solide. Une famille stable a comme fondement ces trois trios du bonheur. Non seulement la sagesse, non seulement l'intelligence, mais aussi la science. Oui, mais pasteur, je pensais que l'amour était suffisant pour que ma famille soit stable. Je pensais que l'amour que j'avais pour mon conjoint serait suffisant pour traverser les saisons. J'aimerais vous dire que l'amour philéo et l'amour émotionnel, c'est les papillons. Dis à quelqu'un les papillons. Lorsque tu te maries, tu as des papillons. Tu aimes l'autre et tu le vois comme un Dieu, mais j'aimerais te dire qu'il n'est pas un Dieu. Tu peux voir ta femme comme une déesse, mais je te garantis, une fois que le mariage est passé, une fois que 1 mois, 2 mois, 3 mois est passé, tu vas la regarder et puis te dire, déesse à Kewapi. Alors nous ne pouvons pas nous fier sur cet amour. Dis à quelqu'un, tu ne peux pas te fier sur les émotions. Oui, mais pasteur, l'amour est suffisant
pour que ma famille soit stable. L'amour est un élément important dans le couple, mais ce qui donne de la profondeur et de la pérennité à un mariage et une famille, c'est la sagesse, l'intelligence, la science. Le proverbe dit, ce n'est pour bâtir une maison que celui qui veut bâtir une maison doit le faire avec sagesse, intelligence et science. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'émotion là-dedans. Il n'y a pas d'émotion là-dedans. Si vous vous fiez sur les émotions pour bâtir une famille, vous allez finir par divorcer. Vous allez finir par vous abandonner l'autre. Vous allez finir, il y a des moments dans la famille où les problèmes deviennent tellement compliqués que si je me fie seulement à mes émotions, je change de pays. Dis à quelqu'un, je change de pays. Les émotions sont temporaires. Et si vous lisez les émotions, ça monte et ça descend. Ça veut dire qu'il y a des journées où les émotions peuvent être au top et le lendemain, ton mari peut faire quelque chose qui fait qu'au Bossani, que c'était les super-héros, il y a quelques minutes et les émotions changent. Il y a des moments dans un couple où l'amour n'est plus suffisant. Émotion est cocatée. L'amour qu'on ressent est un amour qui est conditionnel. Vous savez, au Congo, on dit otenache. C'est l'émotion. Tu m'aimes, moi aussi, je te donne l'amour. Tu me respectes, je te respecte. Mais l'amour n'est pas suffisant pour traverser les moments difficiles. Lorsque l'amour disparaît, les sentiments baissent, les papillons meurent. Ce qui demeure, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Ce qui va demeurer, c'est la parole de Dieu. C'est une fondation inébranlable dans ta vie. Si tu bâtis ta famille sur tes émotions, tu vas perdre le contrôle. La beauté, c'est bien, mais la beauté ne dure pas. N'importe qui était magnifique. Regardez une femme comme Maman Billy Abel. Elle était une femme extraordinaire. Lorsqu'on était enfant, on la regardait comme une déesse. Mais les années sont passées et les années ont fait leur travail. On peut être beau pour un moment, mais ça ne dure jamais. Dis à quelqu'un, il reste la parole. Quand il n'y a plus rien, quand les sentiments ne sont plus là, quand les papillons disparaissent, il reste quoi? La parole. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne bâtis pas ta famille, ne prends pas le risque de bâtir ta famille ou de bâtir le couple que tu désires sur les sentiments, car les émotions fluctuent et sont instables. Ne bâtis surtout pas ton mariage sur Hollywood, ni Nollywood, ni théâtre congolais. Bâtis ta famille sur la parole. Est-ce que vous êtes avec moi aujourd'hui? Hollywood, c'est une illusion. Lorsqu'on est dans un vrai mariage et qu'il y a réellement de l'amour et de l'engagement, ça devient plus solide que n'importe quoi d'autre. La première chose qu'on doit travailler, si nous voulons bâtir une famille solide, c'est la sagesse de Dieu. La Bible dit que celui qui veut bâtir sa maison doit bâtir sur la sagesse. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Ça veut dire que la maison va être bâtie sur le fondement de la sagesse. Une maison ne peut être bâtie que sur le fondement de la sagesse. Une famille ne peut être bâtie que par la sagesse. La sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité. Et cette connaissance de la vérité vient de la parole révélée de Dieu. La sagesse, c'est la volonté parfaite de Dieu pour toi et pour ta famille. Il y a tellement de textes bibliques dans la parole qui nous parlent de la famille. Elle va donner une vision, la sagesse va te permettre de te donner une vision claire de ce que Dieu désire pour toi. Que le plan parfait de Dieu pour toi et sa volonté vient de la sagesse, de la connaissance de la vérité. Celui qui a la connaissance de la vérité par rapport au mariage, celui qui a reçu la révélation de la parole de Dieu pour son mariage, va être capable de construire et de solidifier ses fondements. Lorsque les choses se compliquent, la parole de Dieu devient un soutien pour la famille.
Vous savez, le frigo peut être vide, mais la parole de Dieu peut soutenir une famille. J'ai déjà vu la parole de Dieu soutenir ma famille dans les moments compliqués. Lorsque l'espoir est perdu, il reste seulement la parole de Dieu. Lorsque tu connais la volonté de Dieu pour ta vie, lorsque Dieu dit que il n'est pas bon que l'homme soit seul, et je lui ferai une aide semblable, celui qui a reçu cette vérité va chercher son aide semblable. Beaucoup de gens ne cherchent pas parce qu'ils ne savent pas qu'il y a une aide semblable. Tout le monde n'est pas pour tout le monde. Il y a une aide semblable que Dieu attache à ta vie. Et ça, c'est une parole des Écritures. Ça signifie que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il y a des choses qui brillent mais qui ne sont pas de l'or. Quand tu connais la parole de Dieu et tu as reçu la révélation, par exemple, que Dieu veut qu'il y ait une aide semblable pour l'homme, je commence à chercher mon aide semblable. Je ne cherche pas mes aides semblables. Je cherche la personne qui caractérise ou qui représente la volonté de Dieu. Tu n'as pas besoin d'avoir plus d'argent pour avoir une famille heureuse. Tu as besoin de la parole de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de connaître les principes. Tu as besoin de connaître la sagesse. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle épouse, version 2.0, d'une nouvelle épouse, l'épouse de la saison. Tu n'as pas besoin qu'on change de mari. Tu as besoin de plus de sagesse. Non, tu n'as pas besoin de changer le mari. Tu n'as pas besoin de changer de femme. Tu as besoin de plus de sagesse. Dis à quelqu'un plus de sagesse. On ne peut pas servir Dieu dans nos familles si on construit nos foyers seulement sur la connaissance humaine. Impossible. On a besoin de fonder nos familles sur la parole de Dieu. La parole révélée de Dieu. Jacques chapitre 1, verset 5 dit tout à l'heure, si tu réalises que tu manques de sagesse dans ce domaine, demande de l'aide à Dieu. Un homme intelligent, un chrétien intelligent, ce qui a commis un niveau moko, a Monica aweleke lingai. Seigneur, basi baleki, na ebitina ponanani. La Bible dit, tu peux demander la sagesse à Dieu. Que celui qui ignore la sagesse va ignorer son destin. Celui qui a la sagesse pourra faire les bonnes décisions pour aller de l'avant. Il y a une nette différence entre la connaissance qui est l'information et la sagesse. La connaissance, la vraie sagesse, vient non seulement de la connaissance de la parole, mais vient de la révélation de la vérité de la parole. Vous savez, on peut lire des versets hors contexte, mais lorsque vous lisez les versets dans leur contexte, vous avez non seulement le contexte du verset, mais vous avez aussi la pensée de Dieu. Beaucoup de gens font l'erreur d'utiliser seulement les informations comme la connaissance. Vous savez, dans la parole de Dieu, si vous lisez le moindrement la Bible, vous allez vous rendre compte que quelquefois, dans un verset quelque part, dans l'Ancien Testament, Dieu dit une chose, et dans le Nouveau Testament, il dit une autre chose. Qu'est-ce qu'il faut croire? Ce qu'il a dit avant ou ce qu'il a dit après? Il y a non seulement le verset, mais il y a la pensée de Dieu dans le verset. Celui qui a reçu la révélation de la sagesse de Dieu lit non seulement les versets, mais il lit aussi la pensée de Dieu à travers la Bible. Et la pensée de Dieu n'est pas dans un verset, mais la pensée de Dieu est dans toute la parole de Dieu. Lorsque Dieu parle, il y a des gens qui utilisent, vous savez, j'ai vu des gens dans le mariage utiliser des versets pour dire qu'ils devraient divorcer. Pour dire qu'ils devraient abandonner leur conjoint. La Bible dit, n'abandonne pas la femme de ta jeunesse. Utilisez la Bible parce qu'ils ne sont pas contents, parce qu'ils ne sont pas en train de vivre ce qu'ils veulent. Ils vont use la parole, ils vont utiliser la parole hors de son contexte pour emmener une révélation qui n'en est pas en fait. C'est de l'hérésie. Dis à quelqu'un une hérésie. Dans la Bible, par rapport au mariage, il y a non seulement la parole de Dieu, mais il y a la révélation de la vérité. Il y a des dimensions de l'amour que Dieu veut. Oui, mais Dieu a dit, en cas d'adultère, on doit divorcer. On peut dire, non, Dieu dit, parce que votre cœur est dur, parce que vous ne voulez pas vous soumettre, vous pouvez accéder au divorce. Ce n'est pas la pensée de Dieu, ça n'a jamais
pensée de Dieu. La Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Ça signifie quoi? Ça signifie que la pensée globale de Dieu dans la Bible, que même si tu arrives à un moment où il y a l'adultère, c'est de pardonner et d'avoir un cœur léger dans les mains de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je viens de vous démontrer qu'on peut utiliser un verset hors de son contexte. Qu'on peut prendre un verset de la parole de Dieu, mais ce n'est pas la vérité. La pensée de Dieu n'a jamais été le divorce. Et pour ceux qui ont divorcé, le Seigneur est capable de restaurer. Mais celui qui est capable d'humilier son cœur, la parole de Dieu dit que Dieu est contre le divorce. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Voyez-vous la différence entre la sagesse et la connaissance? Au Congo, ça n'a pas versé Tondi Moutou. Mais la révélation de la parole de Dieu, c'est seulement la sagesse qui peut te donner. Dis à quelqu'un, j'ai besoin de sagesse. La saison, on a besoin de sagesse. On a besoin de besoin de sagesse. Sagesse, c'est l'équipe Bongo. Dis à quelqu'un, sagesse, c'est l'équipe Bongo. La sagesse, c'est plus que l'argent. Un homme qui est sage et une femme qui est sage est capable de bâtir sa vie sur la parole de Dieu. Il y a une différence entre la connaissance, qui est l'information qui vous est donnée, et la sagesse. Être informé sur ce que Dieu pense du mariage est une bonne chose. L'information va aider à te désintoxiquer par rapport à la désinformation. Et il va combattre l'ignorance. Mais la connaissance va t'aider à régler certains problèmes. Beaucoup de gens sont ignorants dans le mariage. Ils rentrent dans le mariage avec ignorance. Et tu peux avoir un conseil de quelqu'un, ça peut t'aider à régler des problèmes. Ça peut répondre à certaines de tes questions. Ça peut t'aider à réussir des examens de la vie. Mais il y a des examens où ça prend que la sagesse de Dieu. L'information n'est pas suffisante. Être informé, c'est bien, mais être sage, grâce à la sagesse divine, c'est encore mieux. C'est mieux. J'ai vu beaucoup de mariages, beaucoup de gens détruire leur mariage parce qu'ils ont reçu seulement la connaissance, mais n'ont pas reçu la sagesse. La sagesse vient de la parole révélée de Dieu. Ceux qui ont écrit la Bible étaient inspirés par Dieu. Ces principes sont sortis directement de la bouche de Dieu. Beaucoup de gens négligent la puissance de la parole dans un mariage ou dans une famille, mais la Bible est écrite par des hommes qui ont été inspirés de la bouche de Dieu. En d'autres mots, c'est comme si c'est Dieu qui avait lui-même parlé. La validité de la parole de Dieu, elle est plus grande que les théologiens. Elle est plus grande que les théories. Elle est plus importante et elle a la puissance de changer vos vies. Donc la capacité d'éveiller votre confiance. La parole de Dieu révélée est capable de réveiller les morts. Il est capable de guérir des cancers, changer le cœur d'une femme ou d'un homme en une nuit. La parole de Dieu est capable de faire ça. À quoi changer mon thème à Moutou, à quoi transformer vie à Moutou en un instant, Dieu est capable de faire ça avec sa parole. Les livres ne nous enseignent pas comment changer de vie. Les livres ne peuvent pas nous changer la vie. Ils ne peuvent pas briser les liens générationnels. Mais la parole de Dieu est capable de briser les liens générationnels. Il est capable de briser les réclamations familiales. Ce n'est pas parce que la famille n'a pas raté que toi tu ne vas pas te marier. Ce n'est pas parce que la famille n'a pas solidifié ta famille de l'autre côté que toi tu n'auras pas, parce que la parole révélée de Dieu, elle a le pouvoir de changer ta vie. Si tu crois, dis Amen ce matin. L'ADN n'est pas la seule chose qui compte. Mais la parole est capable de briser l'ADN. Même tes parents n'ont jamais rêvé à ces choses, mais Dieu est capable de te donner. Dis à quelqu'un, j'ai besoin de la parole révélée de Dieu. Pour la saison, j'ai besoin de la parole révélée. J'ai besoin non seulement des conseils, mais j'ai besoin de révélation de la parole de Dieu pour bâtir ma famille. Une seule parole sortie de la bouche de Dieu peut changer ta perception du monde, peut changer ta perception de l'autre. Une seule parole peut changer. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et la foi, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La sagesse vient de ce que Dieu dit.
Et ce que Dieu dit règle les problèmes émotionnels. Ce que Dieu dit règle les problèmes relationnels. Et ce que Dieu dit brise les liens familiales et les contrats préétablis dans ta famille. Est-ce que tu crois que la parole de Dieu est capable de faire cela? La sagesse est supérieure à la connaissance. La sagesse est supérieure à la connaissance. Ce matin, tu viens apprendre comment tu peux utiliser la parole de Dieu dans ta famille. Comment tu peux bâtir ta maison sur la connaissance et la révélation de la parole. Ecclésiaste chapitre 4, verset 12 dit, la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Être en couple n'est pas suffisant. Ça prend la 3e personne. La parole de Dieu, la Bible dit, elle s'est faite chair dans la personne de Christ. Tu as besoin de Jésus, ton mari et ta femme, pour bâtir une maison solide. Lorsque tu inclus la parole de Dieu dans tes fondements, tu es capable de construire une famille solide. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Lorsque la parole de Dieu est au centre du couple, Dieu est au cœur de cette famille. Dieu est au cœur de cette famille. Non seulement la sagesse que tu as besoin, mais de l'intelligence. Sagesse et coquille cagaté. La parole révélée. Beaucoup de gens ont la parole de Dieu, connaissent la parole de Dieu, ont eu la révélation, mais il n'y a pas de changement dans leur vie. La deuxième chose que tu as besoin dans le trio du bonheur, c'est non seulement la sagesse, deuxièmement l'intelligence. Être intelligent ne signifie pas être doué à l'école. Il y a des gens intelligents à l'école, mais 3 petits points dans la vie. J'ai dit à quelqu'un 3 petits points. L'intelligence ne signifie pas être doué à l'école. C'est appliquer la connaissance à des fins justes. Boutikango est ruminé quelques instants. La sagesse, c'est la révélation de la parole. C'est l'information, mais aussi la vérité de la parole qui vient par révélation. L'intelligence, c'est la capacité d'appliquer la connaissance pour des fins justes, pour un objectif de justice. Proverbe chapitre 3, le verset 5 dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas seulement sur ta sagesse. » La Bible ici ne dit pas que la sagesse, elle est mauvaise. Mais elle a dit, confie-toi en l'Éternel. Ça signifie quoi? Ça signifie que la sagesse, elle est bonne, mais l'intelligence est meilleure. Proverbe 21-22 dit, le sage monte dans une ville avec des hommes forts et abat la force de ceux qui en faisaient la sécurité. L'homme sage, et le mot qui est utilisé ici, c'est l'intelligence. L'homme intelligent est capable d'aller dans un endroit où il y a des hommes forts et par l'intelligence de Dieu est capable de détruire ce qui faisait la sagesse de ces gens. La sagesse et l'intelligence divine va te faire triompher là où d'autres ont échoué. Non seulement l'information et la révélation, mais l'intelligence. L'intelligence, c'est de pousser la sagesse jusqu'à l'action. En d'autres mots, ne t'appuie pas sur ta connaissance, va plus loin que juste le principe, mais deviens intelligent. Lorsqu'on est intelligent, ça veut dire qu'on apprend la parole et on ne se confie en la parole. Je vais recommencer, c'est compliqué. Dis à quelqu'un, c'est très simple. La sagesse, c'est l'information, la connaissance révélée, la vérité de Dieu, mais l'intelligence, c'est l'applicabilité dans la vie de quelqu'un, de ce qu'il a compris, de ce qu'il a compris et enregistré. L'intelligence, c'est la capacité d'appliquer et de s'approprier les principes de sagesse apprise. C'est la capacité d'appliquer et d'approfondir et de s'approprier les principes. Je vous donne un exemple. Lorsque la Bible dit que l'homme est le chef de la femme,
L'homme est le chef de la famille. C'est une information dont nous avons besoin de révélation. Mais quelqu'un peut savoir que l'homme est le chef et ne pas vivre dans sa maison comme étant l'homme est le chef. Cause à la sage, c'est d'avoir l'information. C'est d'avoir la révélation même. C'est de connaître la vérité. Mais lorsque tu l'appliques dans ta vie, tu mets ta foi dedans. Tu dis à Dieu, comme il est le chef, moi je dois être l'aide. Comprenez ce que je veux dire? Dans l'applicabilité du quotidien, je me confie en Dieu par rapport à cela dans ma famille. En d'autres mots, si j'applique le principe dans ma vie, si je me l'approprie dans ma vie, quand je vais pouvoir le faire, même dans des positions où je suis injustement traité, à cause de la parole de Dieu, Dieu va me garantir le succès. La Bible dit que Dieu, quoi? Dieu est proche de sa parole pour l'accomplir. En d'autres mots, celui qui obéit à la parole, pas seulement qui l'entend, mais qui met cette parole en application dans sa vie, devient un homme intelligent. Et un homme intelligent a la foi. Quelqu'un qui connaît n'a pas la foi, il a juste l'information. Il est juste plus ignorant. Maintenant, il a la connaissance, il a brisé le joug de l'ignorance. Mais celui qui applique à la foi et celui qui a la foi peut obtenir. Est-ce que c'est clair pour vous? Il y a une raison pour laquelle je vous amène là. Que celui qui a la parole peut appliquer, ne peut ne pas l'appliquer. L'homme est le chef, parfait. Mais si je vis comme étant l'homme est le chef, je mets ma confiance dans cette parole, même lorsque je suis injustement traité parce que j'ai appliqué la parole, Dieu se doit de me remettre à moi la récompense de celui qui obéit. Dieu me prend en charge parce que j'obéis à sa parole. Dieu me prend en charge parce que moi j'applique la parole. J'entends souvent les couples dire ouais mais il y a bandananou, ngala osala après. Il y a sala nanou, ngala osala après. Nga ye nanou te ye d'abord, ye d'abord. Dis à quelqu'un moi d'abord, moi d'abord, moi d'abord. Donc il y a ce qui pardon. Ne to se pardonner. L'homme est le chef, n'est-ce pas? Yé moutaza chef, yé moufwa banda, yé moufwa banda. Dis à quelqu'un, non, yo moutufo banda, yo moutufo banda. La Bible dit que lorsque j'applique la parole, même si c'était défavorable, parce que j'obéis à Dieu, Dieu va me rendre. Quand c'est la tête qu'il y a banda, quand c'est la pardon, quand c'est la tête qu'il y a s'humilier, c'est la pardon, si tu es intelligent, non, c'est la foi d'appliquer la parole et d'attendre la récompense de la part de Dieu. Ce qui détruit nos familles, ce qui détruit nos relations, c'est le fait qu'on attend que les autres fassent. Dis à quelqu'un, moi d'abord, moi d'abord. Vous comprenez bien? Dis à quelqu'un, moi d'abord. Moi d'abord, moi d'abord. Il m'a humilié, il m'a détruit, moi d'abord, moi d'abord. Nafungoleli mutema nangai, a blessé ngai, moi d'abord, moi d'abord. Dis à quelqu'un, moi d'abord. Oza mwana nzambe, toza mwana nzambe te. Tu as dit ici que kotalanga boite na mwana nzamba solo. Est-ce que bana nzamba solo bazaliawa? Loba moi d'abord, moi d'abord. Être le chef, c'est de dire que moi d'abord, moi d'abord. Nazala kanda mais moi d'abord, ngam na chef awa. Ngam tfuna initier makamunyoso. C'est ça l'autorité de l'homme, c'est d'être capable d'initier la volonté de Dieu dans sa famille. Est-ce que vous êtes avec moi? Pas commander, pas basukolo makolo, mais c'est de t'humilier. La Bible dit que Jésus était le chef. Il est venu, il s'est mis à genoux, il a lavé les pieds de ses disciples. Dis à quelqu'un, en 2024, na osukolo makolo belé mikolo. Sukola makolo. Le Seigneur s'est humilié lui-même. Et il est venu laver les pieds de ses disciples.
Na famille nini, eloko nini kooleka na famille, oyo yo komikitisa te. Qu'est-ce qui peut être plus grand que la parole de Dieu dans ce monde? Qu'est-ce qui est plus grand que le principe? La Bible dit que celui qui est intelligent, il prend la parole et il l'applique et il devient sage. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Sinon, est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Oui, mais pasteur, non. Et là, on a vu, c'est ça. Et là, on a couple. Parce que quand les émotions auront disparu, la parole va demeurer. Un homme intelligent applique la parole dans sa vie, car la parole devient son modèle. Il dit, deviens sage, sois intelligent. Applique la parole dans ta vie. Proverbe chapitre 17, verset 28 dit, l'insensé même, quand il se tait, passe pour un sage. Moutamayel était l'insensé, c'est quoi? Je ne sais pas c'est quoi le mot en lingala. L'insensé, les mots que j'ai ne sont pas des beaux mots. L'insensé Moutamayel était. Hein? Ça peut être ça, non? L'insensé, c'est celui que lorsqu'il se tait, il peut passer pour un sage. Mais celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Boyoka. L'insensé, Moutamayel était. Soka kangi munoko na kati ya batu, bakanisa mayele. Mais mutu est capable ya kokanga munoko na ye moko. Par la sagesse de Dieu, il est un homme intelligent. Ok, na bandeli. Mutu est mayele te. Soka tie na katikati ya batu a obima sage. Pourquoi? Parce qu'il va se taire. Mais celui qui est intelligent est capable de se museler lui-même à cause de la sagesse. Donc ça veut dire que tu peux avoir des droits, tu peux avoir raison, mais l'intelligence te pousse à fermer ta bouche. Ça te permet de te museler. Aux yeux musette, non, le museau est mon comité. Dis à quelqu'un, bombe kobima, s'attendez, pour libérer s'attendez dans cette famille. Par intelligence, on se tait. La Bible dit qu'un homme qui est capable de gérer sa bouche, il peut gérer tout ce qui est en disposition dans mon pilote. Que celui qui est capable de prendre soin de sa bouche, il est capable de gérer des grandes choses. Celui qui est capable de se museler, parce que la bouche, pour la fermer, il faut que katina yenzima ke munoko kanga. Omona batu mususu akangi munoko mena naocha. Il faut bima quelque part. Ba émotion, il faut bima kaka. Ndamena lobate na makambo na mutema mena libanda ti. Moi, il faut bima. Pourquoi? Parce que la chair aime ça. Ce qui détruit souvent les familles, c'est qu'on n'est pas suffisamment intelligent. On connaît la parole de Dieu, mais on ne l'applique pas. Et cela s'applique dans toutes les relations qu'on a. Que ce soit avec nos enfants, que ce soit avec nos couples, dans nos couples, il faut apprendre à se museler. Un homme intelligent va se museler. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Quand je sens, que je le sente ou non, si je le crois et je choisis de vivre selon ses principes dans ma maison, Dieu va s'engager à prendre soin de moi dans ma famille. L'homme intelligent est obéissant à la parole. La femme intelligente est obéissante à la parole de Dieu avant tout. Avant les émotions, avant la vengeance. La Bible dit à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. La justice de l'homme n'accomplira jamais la justice de Dieu. La colère de l'homme n'accomplira jamais la justice de Dieu. Il y a des domaines dans ta famille où ta colère doit se taire pour devenir intelligent. L'homme est intelligent et obéissant à Dieu.
Et l'objectif de l'intelligence est la transformation personnelle et l'avancement spirituel. Et là, non seulement la transformation personnelle, mais l'avancement spirituel. Lorsque tu deviens intelligent, ta vie est transformée et tu avances spirituellement. Dis à quelqu'un, j'ai besoin d'intelligence. L'intelligence te permet d'avoir une perception des choses invisibles à l'œil nu. Elle te permet de tester les promesses de Dieu et va te permettre d'acquérir des connaissances et des compétences et les appliquer correctement et efficacement. Dans nos familles, pour bâtir sur le roc, on a besoin de bâtir avec intelligence. On a besoin de prendre la connaissance et de l'appliquer au quotidien. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Si tu veux bâtir ta famille de la bonne manière, tu dois bâtir ta famille par la sagesse et l'intelligence. Sagesse et intelligence. Et ce que j'aime quand on parle de l'intelligence, la Bible dit que c'est par la sagesse qu'une maison s'élève, mais par l'intelligence qu'elle s'affermit. Le mot affermi veut dire que les fondements sont solidifiés. On peut entendre la parole et ne pas solidifier les principes. Mais celui qui applique la parole de Dieu et a l'intelligence de Dieu affermit sa maison, affermit son futur, affermit sa famille, va pouvoir aller plus loin. Le troisième élément qu'on a besoin dans le trio, c'est non seulement la sagesse, l'intelligence, mais aussi la science. Dis à quelqu'un la science. Eh, science n'a makambo le sous Seigneur. Bâtir une famille par la science, oh oui. La capacité spirituelle de perfectionner les principes de Dieu dans ta vie. La science est attachée à la vertu, à toutes sortes de vertus dans ta vie. Peaufiner un principe pour le rendre parfait dans nos vies, au point où ça devient une qualité dans ta vie. Je vais vous donner un exemple. On disait tout à l'heure, l'homme est le chef de la famille. Si je reçois cette parole, c'est une révélation. Si je l'applique, je deviens intelligent. Mais si je suis capable de peaufiner et perfectionner ce principe, dans ma vie, je développe la science. Les scientifiques sont des gens qui prennent du temps pour étudier les choses. Le mot science vient du mot gnos, qui est la connaissance, qui est l'information qui est livrée. Mais c'est tellement la science, ça vient du mot grec gnos, qui est la connaissance supérieure des choses. La science, un scientifique, c'est quelqu'un qui a approfondi la connaissance pour arriver à une connaissance supérieure. Ça veut dire qu'il y a des gens qui construisent des familles avec une connaissance supérieure. Mais il y a des gens qui perfectionnent la famille au point d'en faire un art. Vous savez la différence entre nous et nos mamans qui ont vécu 40 ans ou 50 ans dans un mariage? C'est eux, ils ont perfectionné l'art d'être une épouse. Ils ont perfectionné l'art d'être un parent. La raison pour laquelle, ça veut dire qu'ils ont été intelligents, mais ils n'ont pas fait ça que temporaire. Ils sont intelligents tous les jours. Lélo baza intelligent, dans un mois baza intelligent, dans 2 ans baza intelligent, papa nabina botikuna aza intelligent, ndekona aza intelligent. Ça veut dire tous les jours, ils ont appliqué la parole dans leur vie et c'est devenu une science. On peut perfectionner l'art d'être un couple. On peut perfectionner l'art d'être un époux. Vous savez qu'il y a des époux sotali kana musika obi nzamenga examen on a raté. Il y a des couples, je me souviens d'un couple que j'ai rencontré aux États-Unis. Mon mari et moi, on les a invités. Ces jours-là, on a dit, notre couple a un problème. On doit gérer les problèmes qu'il y a ici, là, dans cette maison. Ce n'est pas normal. Il ne peut pas
passer 1 minute à savoir où est sa femme. Elle est où? Même de loin, il sourit. Papa, on a un problème, Nini. On a un problème d'insécurité. Non, il aime sa femme. Tu lui parles comme ça, il dit, bientôt ma femme va avoir faim, il faut que j'aille chercher à manger. Hein? Moi, je te rencontre, je te parle. Toi, tu me parles. Oui, elle aura faim. Je sais, vers les midi, 13h, elle a toujours faim, là. Faut accélère, je dois aller chercher à manger. Allô? Comment? Non, il y a couple à bongo. Déjeuner soya. Qui voudrait avoir ça? Un homme qui a perfectionné les déjeuners. Oh Seigneur, aie pitié de ton église, Seigneur. Ici, vers quelle heure sa femme a faim? Et il va dire, on va changer de rendez-vous. Parce que le temps que j'aille chercher à manger, ça va prendre 15 minutes. Puis le temps que je revienne, à 15 minutes, c'est 30 minutes pile à l'heure avant qu'elle ait faim. Tu dis, mais ça un problème ni moto. Un problème t'es. Problème n'a pas na moi si n'a Oui, ok. A perfectionné l'art du déjeuner au lit. Combien de missions ont perfectionné l'art du déjeuner au lit, Papa JP? Déjeuner au lit, maman, lali boye, maquillé, nakata plateau. Maman, lelo samedi, joana nous. Paiement na tongo na occupé bana. Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un que ça résonne ici? Maman lambaka 24/24. Ata samedi moko boye. Hein? Bon, répondre bien. L'art du déjeuner au lit. Il y a des gens qui ont la science de ces choses. Et après, tu vas dire à sa femme, oh, makambo est lié, moi si na yewana. Ensemble. Ils ont perfectionné la science d'être en couple. J'aimerais que le Seigneur fasse de Maison des Nations une maison où on a perfectionné l'art d'être en couple. L'art d'être marié, l'art d'être des époux. Et que la priorité soit aux priorités. Dis à quelqu'un la priorité aux priorités. Perfectionner l'art des choses. Nos mamans ont perfectionné l'art du mariage. Afana, a zoa décision, et puis à changer, et maté qui t'azali. Maman, au salé, na maté qui t'azali. Et ils ont reluisant, et ils ont fromage, ils ont alliés. Il n'y a pas de problème avec ça. Tant et aussi longtemps que je suis avec toi. Dans une société dans laquelle l'argent est plus important que tout, est-ce que les mariages chrétiens peuvent encore subsister sans argent? Perfectionner l'art, la connaissance supérieure des choses. C'est ça la science. Il est relié à la foi et au surnaturel. Pourquoi? Parce que ça dit qu'on établit une maison sur la sagesse. On l'affermit, on le solidifie par l'intelligence. Mais la Bible dit, mais les pièces de la maison sont remplies des biens merveilleux et formidables par la science. Lorsque tu as perfectionné l'art de prendre soin de ta famille, c'est là que tu reçois maintenant les conséquences et les effets et que Dieu est capable de te donner l'abondance. Lorsque les principes deviennent des habitudes et que les habitudes deviennent une routine dans ta vie, tu développes l'art de la connaissance et tu deviens un expert. C'est à ce moment que les fruits de l'arbre sont en train de tomber dans nos mains. Moi, je veux un mari excellent. Es-tu une femme excellente? Moi, je veux une femme excellente. Es-tu un homme excellent? As-tu développé l'art
de prendre soin de ta famille. Et la Bible dit que non seulement dans la science, les choses merveilleuses arrivent, mais il dit toutes les chambres de la maison sont remplies de biens précieux et agréables. Ça veut dire que non seulement le couple est bien, mais les finances sont bien, les enfants sont bien, la vie est bonne, l'atmosphère, l'ambiance, nyonso est bien. Toutes les chambres de la maison se remplissent de biens formidables et agréables. Ceci démontre que bâtir une maison, c'est un processus. Ce n'est pas le travail d'une journée, ce n'est pas le travail d'une saison, ce n'est pas le travail d'un moment, mais c'est le travail continu, un travail à long terme, quelque chose qui dure dans le temps. Établir des relations pour le mariage, c'est quelque chose qui prend du temps. Tu ne peux pas être après 3 mois. Dis à quelqu'un, le mariage prend du temps à bâtir, mais les relations prennent du temps à construire. Ça prend du temps, c'est quelque chose qui se fait dans la continuité. Il y a des preuves que tu dois démontrer si tu as un époux ou non. Il y a des choses que tu dois rencontrer. Si oui ou non, ça sera la personne, mon aide semblable. Ne sois pas découragé parce que tu commences une relation et qu'après quelques temps, ça doit changer. Il y a des choses qui doivent shifter. Dis à quelqu'un shifter. Quand les choses ne vont pas bien, il faut prendre du temps, mais les bonnes choses prennent du temps. Le bon vin mûrit avec le temps. Après 23 ans de mariage, croyez-moi, le mariage est meilleur aujourd'hui qu'il était au début. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? La famille peut être quelque chose qu'on construit à long terme. Ne sois pas découragé parce que tu construis et tu ne vois pas. Ne sois pas désemparé parce que tu as investi et tu n'as pas encore vu. Si ce matin tu réalises que tu es à bout de force et que tu dis Seigneur, demande à Dieu la sagesse, l'intelligence et la science. Si ce matin tu réalises que tu as atteint ta limite, demande à Dieu de t'aider ce matin. Il y a des moments dans la vie, dans ma vie personnelle et dans ma vie de famille où la douleur, la pression et la tristesse avaient englouti ma vie et ma destinée. Il y a des moments où le diable vient t'attaquer dans ta famille. Je me suis retrouvée à penser même que mourir était meilleur que de vivre. Il y a des gens ici ce matin, peut-être tu te dis, destinée Nangaï les a perdus. Il y a des choses que Dieu m'a promis dans ma vie, dans mon couple, dans ma famille, que non, mon ananouté. Et je parle ici pas seulement pour ceux qui sont mariés, mais même ceux qui sont en train d'aspirer à un avenir. Il y a des moments dans des saisons où on se retrouve à penser que ne plus exister et d'arrêter, ce sera mieux. Il y a des moments où seulement les larmes peuvent exprimer votre ressenti, les mots ne suffisent plus. Où les mots ne sortent plus du tout. Et ce matin, le Seigneur m'a dit de parler à quelqu'un dans ce live et de te dire qu'il y a des moments où seulement les larmes peuvent exprimer ton ressenti. Les mots ne suffisent plus et les larmes ne sortent plus du tout, mais le Seigneur te dit ce matin que si tu lui fais confiance, il est capable de reconstruire ta famille. Il est capable de reconstruire ta vie. Comme famille, nous avons surmonté des choses incroyables, traversé des zones de turbulence, mais nous avons crié à Dieu et il nous a secourus. Ce matin, si tu cries au Seigneur, là où tu es, relation, couple, pour l'avenir de ton couple, le Seigneur va entendre et il va te secourir ce matin. Le Seigneur a redonné un sens à ma vie. Il m'a redonné le goût de vivre, le goût de continuer, le goût de croire. Il m'a redonné toutes ces choses. Il n'y a aucune famille parfaite. Il n'y a aucun couple parfait. Mais lorsque nous sommes à nos limites, nous pouvons crier à Dieu. Il dit que celui qui manque d'intelligence et de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Demande à Dieu pour ta famille. Tu te dis, oui, mais pasteur, ma situation est sans issue. J'ai demandé à Dieu et je n'ai rien vu. J'aimerais te dire que le temps passé est passé et qu'il y a une nouvelle saison qui s'ouvre devant toi. Je répète, il y a une nouvelle saison qui s'ouvre devant toi.
Si ce matin tu es capable de croire qu'il y a une nouvelle saison que Dieu ouvre devant toi, le Seigneur va te donner la sagesse, l'intelligence et la science. J'aimerais t'encourager aujourd'hui à crier à Dieu pour ta famille. Demande encore. Nasenga qui déjà, mais non, demande encore. Demande encore, demande encore, demande. Pierre a dit quoi? Seigneur, nous avons péché toute la nuit. Et nous n'avons rien pris. Seigneur, j'ai fait tous les efforts humains. Nasali makamunyo so ngai mutu nakoka kosala. Pour relation au ekende liboso. J'ai tout fait pour reconstruire. Je me suis transformée. J'ai laissé ta parole prendre ma vie au contrôle. J'ai appliqué la parole dans tous ses principes, dans toute sa lecture. Mais je n'ai rien vu. J'aimerais te dire ce matin que le Dieu qui m'a envoyé ce matin va faire quelque chose pour toi. Si tu es en train de construire et de reconstruire, sois sûr d'avoir les éléments de base pour construire une vie solide. Tu as besoin de sagesse, d'intelligence et de science ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui dit, moi je veux avoir les trois, je veux avoir le trio du bonheur. Je ne veux pas seulement construire une vie pour construire une vie, mais je veux une vie qui plaise à Dieu. Je veux une famille qui plaise à Dieu. Je veux un couple qui plaise à Dieu. Je veux que les papillons reviennent dans le cœur de ma femme. Vous avez vu sur WhatsApp, j'ai vu les chants là. Quand le mari rentre, la fille dans la... Je trouve ça magnifique. Le mari rentre, la femme se met à danser. Elle se met à danser, à se réjouir. Vous trouvez ça stupide peut-être pour certains, mais je peux vous dire que ma couple est belle. Il y a des familles qui ont été transformées à cause d'une femme intelligente qui a eu l'idée de dire que quand mon mari rentre dans la maison, il est le roi, je dois l'accueillir en dansant, je dois l'accueillir et le mari sort l'argent des poches. Est-ce que vous voulez voir ces choses arriver dans vos vies un jour? Non, je ne crois pas. Est-ce que vous voulez voir ces choses arriver? Papa, fungola ma poche, maman azobina. Fungola ma poche, il y a des choses qui se font dans les familles dans cette saison. Le Dieu des familles a décidé de vous faire du bien dans cette saison. Le Dieu des mariages a décidé de vous donner la femme qu'il vous faut. Le Dieu, Seigneur des familles, a décidé de restaurer les familles et de restaurer les relations entre les parents et les enfants, de restaurer l'affection, l'amour, la confiance, toutes ces choses. Si vous croyez ce matin, dis Amen avec moi. Dans la foi, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'acclamation à notre Dieu? Alléluia. J'ai confiance ce matin que le Dieu qui a envoyé cette parole va solidifier cette parole dans ta vie. Et que tout ce qui est déstabilisé dans cette saison va se reconstruire dans ta vie. Je prophétise une saison de sagesse, une saison d'intelligence, une saison de perfectionnement et que nous devenions, Seigneur, des hommes et des femmes qui marchent dans la crainte de Dieu. Seigneur, je déclare ce matin, Maison des Nations, une nation, Seigneur, d'hommes et de femmes, Seigneur, sages, d'hommes et de femmes intelligents. Je prophétise, Seigneur, que les familles, Seigneur, voient la gloire de Dieu. Ce matin, si tu es avec moi, lève-toi et commence à déclarer sur ta vie la sagesse de Dieu, l'intelligence. Tu n'as pas besoin de musique. Tombola misapi n'est pas nzambe. Tombola maboko n'est pas nzambe. Lobana nzambe. Pesanga sagesse. Pesanga discernement. Pesanga intelligence. Pour comment construire ma famille. Pour comment restaurer ma famille. Seigneur, ce matin, tu es capable de restaurer un homme qui est découragé. Tu es capable de restaurer une femme qui est découragée. Élève ta voix avec moi. Élève ta voix avec moi. Élève ta foi avec moi. Que ceux qui sont ici, que leur famille est brisée et ils ne savent plus comment reconstruire. Demande à Dieu la sagesse. Demande à Dieu l'intelligence. Demande à Dieu la science. J'aimerais entendre les voix s'élever. Élève tes mains ce matin. Qu'un peuple qui loue Dieu ce matin. Loue-le, loue-le. Dis Nzambe pesanga mayele. Pesanga intelligence. Pesanga sagesse. Au nom puissant de Jésus ce matin. Seigneur, que tout ce qui est brisé. Seigneur, atana outina famille. Oh, les a brisé. Tu vas reconstruire une famille solide avec moi. Tu vas reconstruire une famille solide avec moi. Avec moi, ça sera différent, Seigneur.
Je déclare ce matin qu'avec moi, ça sera différent. Avec moi, ça sera selon Dieu. Avec moi, ça sera selon la vision de Dieu. Au nom puissant